Donc là, tous les matins, je viens leur couper un tout petit peu de ronces. Vraiment, je fais ça 5 minutes. Déjà, ça les enjoint à aller manger. Puisqu'en fait, là, quand j'arrive, elles étaient couchées. Elles voient ou elles entendent le taille-haie, elles viennent en courant parce qu'elles savent qu'il y a des trucs qui vont tomber, des branches de châtaignier, des bouts de ronces qu'elles n'arrivaient pas à aller. Donc là, on voit par exemple que tout ce tas-là, elles l'ont vraiment fumé, elles l'ont mangé complètement. Ici, elles ne pouvaient pas y accéder. Donc je fais un petit trou comme ça dans ce qu'elles ont déjà mangé pour qu'elles puissent réavancer. Je fais en général 3-4 petites zones comme ça. Les groupes peuvent se séparer puisqu'il y a quand même des chèvres qui sont dominantes. La Blanchette, elle est hyper pénible parce que quand il y a les petits chevreaux marrons là à côté, elle leur donne des coups de tête pour vraiment garder sa nourriture à elle. Donc je fais ça un petit peu tous les matins. Ils ont vraiment, alors c'est très rigolo parce qu'ils ont vraiment associé la vue du taille-haie à quelque chose de positif. Alors qu'avant, quand on le faisait avec la débroussailleuse thermique, c'est vrai que le bruit les effraie quand même un petit peu. Là, ça fait pas de bruit et en plus, ils ont vu qu'il y a la nourriture qui tombe. Donc, ça fait exactement le même effet que quand on a le seau de granulés. Tous ceux qui ont des animaux, des moutons, des chèvres, même des chevaux, vous savez très bien que quand on se ramène avec le seau de granulés, ils sont tous en train de courir vers vous, ils sont tout contents, ils savent que ça va être délicieux et ils sont vraiment en sang là-dessus. Et ben là, c'est exactement ça. Ils vont tous venir pour voilà en pensant que c'est c'est la réalité, mais ils vont tous accourir parce que pour eux c'est aussi bon en gros que les granulés, parce que vraiment les chèvres, tout ce qui va être ronces, arbre, c'est vraiment quelque chose qu'elles apprécient beaucoup plus que l'herbe. Là on voit que l'herbe elles y touchent très très peu au final. Donc elles sont vraiment très très contentes. Donc c'est une petite habitude que j'ai. Bon là je l'avais fait un petit peu moins parce que comme on a de la famille, mais sinon c'est vrai que j'aime bien. En plus ça me permet de les regarder vite fait s'il n'y a pas de problème, comme elles ont eu quand même beaucoup de soucis sanitaires. Donc voilà. Et puis en plus la récompense de celui qui vient, c'est qu'il y a des petits fruits là en ce moment. Il y a des petites mûres dans le roncier. Donc avant de couper, je mange ce que je veux et après hop je coupe, les chèvres elles mangent le reste. Voilà. Donc je le fais pas longtemps, c'est-à-dire que là c'est pas un débroussaillage parce que sinon débroussailler tout ça au taille-haie en un coup, vous faites mal au dos quoi. Autant prendre la débroussailleuse. C'est vraiment je coupe des petits carrés par petits carrés, 5 minutes, un peu tous les jours. Là l'idée c'est pas vraiment l'idée principale n'est pas de débroussailler mais plutôt de leur fournir du fourrage qui va être bon pour elles. Et il va y avoir dans un deuxième temps l'effet qui se coule, c'est-à-dire que ça va être débroussaillé au final, puisque là tout ce qu'elles vont pouvoir manger ne va pas repousser en fait, parce qu'elles adorent les petites pousses toutes fraîches, toutes neuves. Donc vous imaginez bien que tout ce qui va repousser ici, ça va directement être mangé. Donc un roncier, les chèvres, elles vont vraiment le faire mourir. Moi vraiment le problème que j'ai c'est les fougères, mais les ronces jamais, puisqu'au final elles vont manger sur à peu près 1 mètre là, vous voyez là on voit très bien tout ça, donc ça elles le font toutes seules sans intervention. Après par contre il faut que vous tapiez dedans là, il faut que vous enleviez ça pour qu'elles puissent rentrer là dedans. Donc là ça va être le travail du matin, je vais faire une petite percée ici, comme ça elles vont pouvoir manger tout ça, et petit à petit comme ça on avance dans le roncier pour qu'au final il n'y ait plus rien quoi. Donc là, vous voyez, elles sont bien en train de manger. Je leur ai tiré quelques ronces là, sans les couper, qui étaient accrochées au mur. Et le reste, j'ai coupé pour qu'elles puissent avancer, puisque devant là, comme je vous ai dit, il y avait des petites ronces toutes sèches. Comme vous pouvez voir là, j'ai pas fait ce côté, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc en fait, je coupe un petit peu pour qu'elles puissent avancer. Je tire un petit peu s'il y en a en haut. Et ensuite, demain, je continuerai comme ça, petit à petit, pour qu'elles aient vraiment toujours de la ressource bien fraîche, quoi. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je dézoome. La partie de gauche, là-bas, vous voyez le mur. On voyait pas du tout le mur, en fait. Donc, en faisant cette petite méthode, j'en suis là, en fait. Vous voyez, j'ai fait ce mur-là. Et ensuite, j'ai attaqué aussi là-bas. On voit aussi le mur. Et là, en fait, on pouvait pas avancer non plus sous le cerisier. Il y avait que des orties. Donc là, j'ai quand même bien avancé. Rien qu'en fait en fournissant la nourriture du jour des chèvres quoi. Donc elles sont contentes. Moi ça me fait faire des petits efforts de 10 minutes, donc je peux tout à fait l'intégrer en fait à ma routine sans être épuisée et fatiguée, parce que là concrètement si on veut faire ce débroussaillage à la machine, il nous faut bien une journée ou deux pour faire tout le truc complète quoi, où vous ne faites rien d'autre et vous êtes vraiment fatigué. Donc là je le fais tranquillement, là il fait pas chaud, c'est le matin, il est tôt, je suis vraiment bien. Ensuite je m'arrête, les petits chevreaux ils viennent
viennent me voir, ils me font des petites papouilles, il y en a une, elle est posée sur moi, donc c'est vraiment un moment agréable. Et puis surtout, elles ont à manger, quoi. Donc je fais ça petit à petit avec le truc électrique. Ça fait plusieurs matins, la charge elle tient bien, donc ça me fait quasiment une semaine de coupe en chargement. Donc vous voyez, 4 chargements de batterie par mois pour la nourriture des chèvres. C'est vraiment cool, quoi. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo, c'était juste pour vous montrer, vous donner des idées. Alors, ne pensez pas qu'en fait les chèvres vont tout dégommer et vous n'aurez absolument rien à faire. Non, il faut les accompagner, il faut faire ça intelligemment parce que sinon, oui, à la longue, à force, elles vont l'avoir, mais il va vous falloir 10 ans parce que là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'elles ne mangent plus au bout d'1 mètre de ronce puisque c'est tout sec. Donc, il faudra attendre que l'année suivante où ce qui est sec va être complètement mort et tassé par le piétinement des chèvres dessus. Et ensuite, l'année suivante, là, elles vont aller dans le mètre plus loin. Donc si vous avez un roncier énorme comme ça ou des trucs qui font 10 mètres, voilà, il vous faut des années. Alors que là, en faisant comme ça, elles font les 1 mètre qui leur plaisent. Et puis ensuite, 2-3 jours après, vous revenez au même endroit, vous retapez dedans à la débroussailleuse ou au taille-haie pour leur permettre d'avancer. Et puis voilà, après, vous êtes bien, quoi.